J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Malgré que nous tentons de nous reposer, malgré que nous essayons de nous reposer, mais on ne peut pas se déconnecter totalement de la réalité algérienne, de la complexité de plus en plus tendue et une complexité particulière de l'actualité algérienne. Je sais que vous êtes très nombreuses et nombreux à essayer de comprendre les raisons, les dessous, les tenants et les aboutissants et les causes et les conséquences des multiples événements qui secouent l'actualité algérienne et qui ne s'arrêtent pas. L'actualité algérienne, même au mois d'août, même au mois de juillet, même en plein cœur de l'été, il y a toujours des événements extrêmement extravagants, voilà, qui se déroulent. Alors l'affaire Saïd Anarzan, elle est extrêmement dangereuse, on vous l'a expliqué pourquoi. Vous êtes très nombreux et nombreux à partager notre point de vue, à dire que c'est une affaire choquante, bouleversante. Beaucoup d'entre vous ont été secoués par cette affaire. Une femme âgée de 63 ans, qui a un état de santé très fragile, qui était une personnalité nationale. Encore une fois, Saïd Anarzan était une personnalité nationale. Elle n'était pas une dissidente, elle n'était pas une radicale, elle n'était pas l'ennemi du pays, elle n'était pas une traîtresse, elle n'était pas à la tête d'un mouvement de séparatisme, d'un mouvement d'islamistes radicaux. Elle était l'amie d'Abdelmajid Tebboune. Elle était l'amie d'Abdelmajid Tebboune, elle l'a soutenu de 2020 à 2023, elle le rencontrait régulièrement, représentait l'Algérie au sein de plusieurs instances internationales, elle était encouragée par Abdelmajid Tebboune. Et voilà l'ami qui est devenu l'ennemi à abattre, et Abdelmajid Tebboune et son régime qui ont décidé d'incarcérer Saïd Anarzan et de mettre en prison ses enfants avec elle. Cette affaire a défrayé la chronique et je vous assure que même les responsables, des hauts responsables du régime, ils ne le disent pas ouvertement à Abdelmajid Tebboune, mais les collaborateurs les plus proches et les responsables du régime Tebboune eux-mêmes sont choqués par l'affaire Saïd Anarzan. Ils n'approuvent pas, ils ne cautionnent pas cet emprisonnement, ils ne cautionnent pas cette incarcération. Ils trouvent que le sort qui a été tragique, qui a été réservé à Saïd Anarzan, est tout simplement révoltant. On parlera de Saïd Anarzan, de ce qui lui arrive en ce moment à la prison de Koléa, dans une autre émission, mais j'aimerais commencer cette journée par un aspect important des révélations qui ont été faites par son fils, Amoukan Azzouza. Il était prévu, c'était prévisible, on l'avait nous-mêmes prévenu contre ce genre de situation extrêmement inconfortable et compromettante et qui jette le discrédit sur le régime algérien, que les proches de Saïd Anarzan n'allaient pas rester silencieux ni les bras croisés face à ce qui arrive à leur mère ou à leur mère notamment, parce que Amoukan Azzouza, c'est sa mère. Et que les proches de Saïd Anarzan ont connu à travers Saïd Anarzan, ont assisté, notamment, ou participé à certains événements très secrets et ils ont connu des dossiers très sensibles du régime algérien. Pourquoi? Parce que Saïd Anarzan, encore une fois, avait une grande proximité mais avec Abdelmajid Tebboune. Pas depuis qu'il est président de la République, depuis même 2015-2014. Elle l'a connu. Ils étaient voisins, la famille de Saïd Anarzan. Et Abdelmajid Tebboune et sa famille étaient voisins à Club des Pins. Donc les enfants se connaissaient entre eux. Elle connaissait Madame Tebboune connaissait Saïd Anarzan connaissait Abdelmajid Tebboune très bien. Ils se connaissent depuis pratiquement 10 ans. Depuis pratiquement 10 ans. Quand je dis se connaissent bien, il y a une proximité importante entre les deux personnalités et les deux familles. Donc Saïd Anarzan, Abdelmajid Tebboune a partagé avec elle un certain nombre d'anecdotes, d'événements, d'informations, un certain nombre d'anecdotes, d'informations et de données sur des événements clés dans l'histoire de l'Algérie. Et ces informations ont été transmises par Saïd Anarzan à son fils aîné. Amoukan Azzouza était très proche de sa mère. Et Amoukan Azzouza, sa particularité, c'est qu'il a fait de la politique. Amoukan Azzouza n'est pas, c'est un entrepreneur qui a suivi les pas de son père, Allah yarhamou, et de sa mère, Allah yakhlliha lou, que Dieu lui prête une longue vie, pour entreprendre notamment dans le domaine du BTP. Et en même temps, il avait une sensibilité politique, il était un acteur engagé au sein du parti de Tala al-Hurriyat, qui a été fondé par Ali Benflis. Tala al-Hurriyat, parti fondé par Ali Benflis après l'échec de sa campagne et de sa participation aux élections présidentielles de 2014, lorsqu'il a voulu défier le quatrième mandat de Abdelaziz Bouteflika. Ali Benflis et ses partisans, qui étaient des opposants à Abdelaziz Bouteflika, ont créé un parti qui s'appelle Tala al-Hurriyat, l'avant-garde des libertés.
Il s'avère que l'un des ministres les plus importants du gouvernement de Tebboune, qui est Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères depuis mars 2023, était l'un des cadres dirigeants les plus importants de Talah Hurriyet. Je crois qu'il était même le membre fondateur, si je ne me trompe pas. En tout cas, il était le secrétaire général de ce parti de Ali Benflis de 2015 à 2017. Et à ce titre-là, Amoukan Azzouza, le fils de Saïd Anarza, a connu de près et a beaucoup fréquenté, a beaucoup travaillé, collaboré avec, comment il s'appelle, Ahmed Attaf, étant donné qu'Amoukan Azzouza fait partie des membres fondateurs de ce parti d'Ali Benflis et il était l'un de ses cadres dirigeants. Et Amoukan Azzouza assistait au conseil politique, aux réunions du bureau politique. Il militait énormément au côté de Ali Benflis. D'ailleurs, au point où en 2019, il voulait soutenir, il a soutenu directement Ali Benflis pour sa candidature aux élections présidentielles de décembre 2019 qui a été gagnée, qui a été remportée par Abdelmajid Tebboune. Mais Amoukan Azzouza, il était opposé, il faisait partie de cette génération d'Algériens et d'Algériens qui étaient contre le régime le quatrième mandat de Abdelaziz Bouteflika, qui était contre, qui demandait une succession rapide d'Abdelaziz Bouteflika et qui militait pour un changement pacifique et démocratique afin de tourner la page d'Abdelaziz Bouteflika, qui était devenu âgé, malade, etc. On connaît toute l'histoire. Après son quatrième mandat, il est devenu quasiment un président fantôme. Donc, en tant que membre, en tant que cadre dirigeant du parti de Talah Hurriyet, l'avant-garde des libertés, Amoukan Azzouza était siégé régulièrement ou participé à des réunions organisées par le parti avec Ahmed Attaf. Et Amoukan Azzouza nous raconte ça dans un live, parce que maintenant, Amoukan Azzouza est devenu qui met un MDZ, il fait des lives maintenant. C'est bon, sa vie a été complètement bousillée, sa mère est en prison, elle est dans un état de santé désastreux, chaotique, on ne sait même pas, on en parlera tout à l'heure de son état de santé, les dernières informations que nous avons pu recouper, elle est en danger de mort, clairement, elle est très malade, elle a fait un malaise assez dangereux, pour ne pas dire très dangereux, à la salle d'audience de son procès à la cour d'Alger. Donc, il se transforme en un rebelle, il tire chaque jour, il fait des directs sur sa page Facebook, sur les réseaux sociaux, où il dénonce, il fait des révélations, il attaque Tebboune et son entourage, il défend sa mère, il réclame la libération de sa mère, il dénonce la persécution d'enfants qui s'étaient abattus sur les membres de sa famille, et il raconte des anecdotes secrètes ou des anecdotes que nous ne connaissons pas, et il révèle des informations inédites. Et parmi les bombes, parce qu'il chaque jour, il fait des lives, des directs, et il balance des bombes, au point où ça lui a valu des menaces assez dangereuses. Il me l'a confié quand je lui ai parlé quand je l'ai interrogé là-dessus, et plusieurs sources m'ont confirmé effectivement que les services de sécurité ont approché son avocat pour lui demander d'exercer de la pression sur Amoukan Azzouza pour qu'il se taise, sinon sa famille risquerait des représailles. Ça, je l'ai pu le confirmer de sources indépendantes. C'est pas Amoukan Azzouza uniquement qui me l'a dit. Bon, parmi les informations très dangereuses que Amoukan Azzouza est en train de révéler, qui choquent les Algériens et les Algériens, chaque soir maintenant sur les réseaux sociaux, Amoukan Azzouza est devenu une attraction. Il est attendu, ses directs et ses lives sont attendus et tout le monde attend avec impatience ce qu'il va révéler encore, ce qu'il va leur apprendre sur les dessous du fonctionnement opaque du régime algérien, toujours en se basant sur la mémoire et sur le parcours et l'œuvre et les informations qui ont été transmises par sa mère et lui-même en tant que fils de Saïd Anarza, en tant que membre du parti de Ali Benflis, en tant qu'opérateur économique aussi, il a participé à de près comme de loin, il a été un acteur clé dans certains événements politiques importants du pays. Et Amoukan Azzouza nous rapporte qu'en 2017, août 2017, quand Abdelmajid Tebboune était Premier ministre pendant 3 mois, entre mai et août 2017, quand il a été nommé Premier ministre, ensuite il s'est bagarré avec Saïd Bouteflika et ses amis, les oligarques algériens, quand il a été limogé, forcé de démissionner, ensuite il a vécu sa traversée du désert jusqu'en 2019, et son fils Khaled Tebboune a été ensuite emprisonné en juin 2018 dans le siège de l'affaire de la cocaïne du port d'Oran, et que Abdelmajid Tebboune lui-même risquait l'emprisonnement parce que Saïd Bouteflika l'avait dans le viseur, il voulait le dégommer. Et ben, au cours d'une réunion organisée par le bureau politique du parti de Talah Hurriyet, il y avait Amoukan Azzouza, le fils de Saïd Anarza, qui était présent. Il y avait Ahmed Attaf, qui est en ce moment l'un des ministres cadres, l'un des ministres les plus importants du gouvernement de Tebboune. Écoutez bien. Et Amoukan Azzouza, donc, raconte qu'Ali Benflis a convoqué une réunion au sein de son parti, après le limogeage et
quand le scandale Tebboune éclate, c'est-à-dire le scandale à l'époque, ça avait un scandale politique, il a été mis dehors juste après une cérémonie d'enterrement dans laquelle Ali Haddad et les oligarques algériens ont affiché leur union sacrée avec Saïd Bouteflika, et Saïd Bouteflika a balancé des regards très méchants à l'encontre d'Abdelmajid Tebboune, des regards qui étaient annonciateurs d'une fin proche et d'une disgrâce violente d'Abdelmajid Tebboune. Ali Bouteflika a demandé donc là qu'il s'est concerté avec les cadres politiques de son parti pour aboutir à une position politique commune du parti pour savoir comment Talah Hurriyet va réagir face à l'éviction et à la disgrâce d'Abdelmajid Tebboune. Et Amran Azzouza, plusieurs membres importants du parti d'Ali Bouteflika ont proposé une sorte d'alliance avec Abdelmajid Tebboune, un soutien franc, une sorte comment dirais-je, une sorte de solidarité avec Abdelmajid Tebboune, puisqu'ils ont estimé qu'Abdelmajid Tebboune essayé de changer le système Bouteflika de l'intérieur, et que même s'il s'est heurté à des forces d'opposition, à forces occultes très puissantes, qu'il mériterait une solidarité ou un soutien. Peut-être que Abdelmajid Tebboune pourrait faire éclater le système Bouteflika de l'intérieur et apporter le changement tant souhaité par les opposants à ce régime Bouteflika. Et là, imaginez-vous bien, Ahmed Attaf, l'actuel chef de la diplomatie algérienne et l'un des ministres fétiches d'Abdelmajid Tebboune, se lève dans la réunion. Il commence à incendier Abdelmajid Tebboune. Ahmed Attaf, en 2017, août 2017, il dit à Ali Bouteflika, en présence d'Amran Azzouza, qui fait ce témoignage, et qui atteste de la véracité de ce témoignage, parce qu'il était là-bas. Et visiblement, il n'y avait pas que lui dans cette réunion, il y avait d'autres cadres du parti de Talah Hurriyet. Ahmed Attaf se lève et il dit, pas question, Abdelmajid Tebboune est un mafieux, Abdelmajid Tebboune est un corrompu, Abdelmajid Tebboune fait partie de la Isaba, Abdelmajid Tebboune fait partie du système Bouteflika, il ne mérite pas qu'on le soutienne, il ne mérite pas d'être soutenu, qu'il parte en prison ou qu'il démissionne, on ne doit absolument lui manifester aucune solidarité. Ahmed Attaf, qui est devenu plus tard, en mars 2023, ministre des Affaires étrangères de Abdelmajid Tebboune. Yani Ahmed Attaf, en 2017, près de 6 ans auparavant, il considérait Abdelmajid Tebboune comme un mafieux, comme un voyou pratiquement, comme un membre imminent de la Isaba, comme quelqu'un qui était infréquentable et qu'il fallait absolument ne pas soutenir. Je vous l'hypocrisie de la classe dirigeante algérienne. Cette séquence, pourquoi je vous la raconte? Parce qu'elle résume la constance de l'hypocrisie des dirigeants algériens qui sont prêts pour arriver au pouvoir, pour prendre des postes, pour se jouir de certains privilèges, et sont prêts à changer d'opinion comme de chemise, et à changer de position comme de chaussettes, comme ils changent de chaussettes, et surtout, ils n'ont aucun principe. Pour leurs intérêts personnels et individuels, ils sont prêts à transformer le diable en un ange, et transformer l'ange en un diable. Donc Ahmed Attaf, puisqu'il considérait qu'Abdelmajid Tebboune, il l'a dit dans une réunion publique, et il n'y a pas que Amran Azzouza qui participait à cette réunion, il y avait d'autres personnalités, membres importants du parti de Talah Hurriyet. Et donc, on lui a dit, il a dit clairement, devant des témoins oculaires, devant une assistance, devant Ali Bouteflika, qui pourrait lui-même attester de la vérité de ses propos, qu'Abdelmajid Tebboune est un mafieux, infréquentable, qui ne mérite ni le soutien, ni une forme de solidarité, et qui doit lui aussi partir comme le système Bouteflika. Maintenant, c'est Attaf. Pourquoi en 2023 tu acceptes de redevenir ministre des Affaires étrangères d'Abdelmajid Tebboune? Parce qu'Ahmed Attaf est le portrait type du dirigeant algérien. Aucun principe, aucune morale, aucune éthique, et surtout, puisque quand on n'a pas de compétences à faire valoir, généralement quand on n'a pas de compétences, quand on n'a pas des acquis professionnels et quand on n'excelle pas dans son domaine d'activité, on fait preuve de toutes les hypocrisies du monde et on utilise tous les vices pour percer, pour avoir une carrière, pour avoir une carrière. Vous allez me dire que les politiques sont malhonnêtes, ne sont pas sincères. Oui, mais à un certain degré. Ahmed Attaf, en privé, il n'aimait pas Tebboune, il n'appréciait pas. C'est pas grave, il a changé d'avis, etc. Il a évolué, il y a que les idiots qui changent pas. Et peut-être que Tebboune l'a convaincu. Mais c'est pas une opinion privée. C'est pas une opinion privée de M. Ahmed Attaf. Là, c'est une position politique que Ahmed Attaf, en tant que secrétaire général, ancien secrétaire général du parti de Ali Bouteflika, l'avant-garde des libertés, Talah Hurriyet, a voulu imposer à son parti.
C'est pas une opinion personnelle, il y a un doute, ou là, il sait pas comment se positionner à son égard. Non, il était tranchant et agressif. Tebboune est un mafieux. Puisqu'il est mafieux, ou Tebboune, est-ce qu'il sait Tebboune tout cela? Je ne crois pas. Tebboune, il est naïf. Je ne pense pas qu'il est au courant de ce que son ministre des Affaires étrangères pensait de lui et de cela 6 ans. Cette anecdote aussi illustre l'entourage mauvais et la piètre qualité morale et intellectuelle de l'entourage de Tebboune. Même quand Tebboune il a envie de faire de bonnes choses. Parce que Tebboune n'est pas mauvais à 100%. Tebboune il est nerveux, il est colérique, il est autoritaire, il est comment dire, sanguin, mais des fois il a de bonnes intentions. Je pense qu'il a envie de développer le pays. Il a une vision, il ne croit pas à la démocratie, ça c'est sûr. Il veut la dictature, mais c'est un dictateur, peut-être qu'il a, je suis sûr, au fond, il a envie de faire de l'Algérie un pays émergent, une puissance émergente. Sauf que son entourage, il est composé de médiocres, d'incompétents, de malhonnêtes et d'hypocrites. Ahmed Attaf, comment voulez-vous qu'Ahmed Attaf puisse faire du bien ou apporter une valeur ajoutée à Abdelmajid Tebboune et à son système et à son gouvernement, étant donné que lui-même, il pensait, il proposait en 2017 de considérer Tebboune comme un mafieux. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est dans tous les domaines, comme dans le football, comme en médecine, comme on est trader dans la bourse. On ne peut pas être performant, ni donner le meilleur de soi-même quand on travaille avec des gens qu'on n'aime pas, qu'on n'apprécie pas, qu'on considère comme des voyous, comme des délinquants, comme des mafieux, comme des personnes infréquentables. C'est pas possible. C'est pas possible. Tant qu'il y a une osmose, il n'y a pas une osmose au niveau du principe, au niveau de l'humeur et au niveau niveau de la morale, si on ne partage pas un certain nombre de principes et de valeurs avec quelqu'un, on ne peut pas bâtir avec lui des projets professionnels intéressants. Ou ça, surtout à une échelle où c'est à un niveau très élevé de l'État. Là, on parle il est le chef de la diplomatie, comment voulez-vous qu'il donne le meilleur de lui-même à Abdelmajid Tebboune, alors qu'il considère Abdelmajid Tebboune comme un mafieux? Même pas le Khalqal en 2010, Abdelmajid Tebboune est un incompétent et populiste. C'est des jugements de valeur qui peuvent changer, avec le temps. Ahmed Attaf a découvert que Tebboune n'est pas aussi incompétent, n'est pas aussi... Il l'a traité de mafieux, de membre éminent de la Isaba, d'un rejeton de la Isaba, de quelqu'un qui doit être exclu et excommunié. Donc, c'est pas possible. Donc, c'est faire preuve d'une grande hypocrisie de dire que Attaf travaille aujourd'hui avec Abdelmajid Tebboune. En réalité, Ahmed Attaf ne croit pas à Tebboune. Ahmed Attaf veut juste le poste, le privilège, le salaire et la fonction de ministre qui lui garantit de terminer sa carrière parce qu'il veut se venger. Ahmed Attaf, il a été exclu par Abdelaziz Bouteflika en 99, quand il était ministre des Affaires étrangères. Abdelaziz Bouteflika, dès qu'il est venu, l'a exclu directement. Pour des raisons personnelles, comme Abdelaziz Bouteflika n'aime pas Attaf, il sait des choses sur sa personne, que je ne vais pas révéler, ça relève de la vie privée de Attaf. De deux, il estimait que c'était un incompétent, qui ne fait pas l'affaire. On le voit bien aujourd'hui, à la tête de la diplomatie algérienne. Attaf est fantomatique. Le véritable chef de la diplomatie, c'est Tebboune. Peut-être que Tebboune apprécie Attaf, justement, parce que contrairement à la Mamara ou à la Bourkadoum, les autres ministres des Affaires étrangères qui ont connu l'Algérie ces dernières années, sont des ministres qui avaient du charisme, qui avaient des idées, qui avaient du caractère, et qui se battaient pour leurs opinions et pour leurs analyses et pour les orientations qu'ils proposaient à la présidence de la République. Ahmed Attaf, il est fantomatique. Oui, monsieur le président, on est d'accord, monsieur le président. Ou Chikhol le Tebboune dire. Ahmed Attaf, donc, après avoir été ambassadeur en Grande-Bretagne, en Inde, etc., il a connu durant les années 2000 une grande traversée du désert. Et son seul souhait, c'était de prendre sa revanche et de revenir au plus haut sommet du pouvoir pour terminer sa carrière et pour dire, voilà, Bouteflika n'a pas réussi à me briser. Parce que lui, il détestait tout ce qui avait relation avec Bouteflika. Ahmed Attaf, il avait une haine viscérale contre Bouteflika et tous les membres de son entourage. Abdelmajid Tebboune est l'enfant du système Bouteflika. Il est l'enfant du système Bouteflika. Donc Ahmed Attaf, s'il a accepté de revenir avec Abdelmajid Tebboune, c'est par pure hypocrisie. Par pure hypocrisie. Sauf que l'hypocrisie existe en politique. Mais au niveau de l'exercice du pouvoir, quand on est amené à travailler avec un président, avec un premier ministre, et si on le considère, et si on ne l'apprécie pas, et si on n'a rien en accord avec lui,
Il peut y avoir dans les pays démocratiques des coalitions entre les opposants et les personnes qui sont au pouvoir. Ça peut être des coalitions. Mais non, en Algérie, il n'y a pas de coalition. On n'est pas dans une démocratie. S'il n'y a pas une foi, s'il n'y a pas une sincérité, s'il n'y a pas un partage de valeurs communes, on ne peut pas donner le meilleur de soi-même en Algérie et on ne peut pas réaliser un travail de grande valeur pour l'Algérie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ahmed Attaf est l'exemple concret et parfait du mal profond qui ébranle et qui touche Abdelmajid Tebboune dans son entourage. Abdelmajid Tebboune, sans problème, on l'a toujours dit depuis des années, et cette anecdote, cette histoire sur Ahmed Attaf le confirme, qui s'est entouré de personnes au fond qui ne l'aiment pas, qui ne l'apprécient pas, qui le détestent même, et qui sont prêts à le trahir et le lâcher à n'importe quel moment, et qui n'ont pas d'estime pour lui, et qui n'ont pas comment dirais-je, et qui n'ont pas du respect pour lui. C'est aussi simple que ça. Donc, ils ne donneront jamais le meilleur pour eux-mêmes. Ils ne sont pas capables de lui offrir ni un bon travail, ni des performances, ni un travail qualitatif, pour une raison simple, c'est qu'ils ne croient même pas en lui. Ils veulent juste profiter de lui en tant que président pour avoir des privilèges. Et le jour où Abdelmajid Tebboune se réveillera, il fera un nettoyage dans son entourage contre ce genre de personnes. Ce jour-là, sa gouvernance va s'améliorer. Et ce jour-là, il pourrait aspirer à devenir un bon président.